Et bonjour à tous et à toutes, ici Blue Demon 11 pour une petite vidéo. Bon alors là j'ai quelques petites baisses de lag, c'est pas très grave. Donc j'achète le stuff de base, vite fait, vous voyez, si je peux avec le lag. Donc je suis ici pour l'article que j'ai posté sur le site. Non, 50 fps, 30 fps, je sais pas, on verra bien. Ouais, bon, tout est dans l'eau. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai ouvert une rubrique qui s'appelle ProPic, où je parle des personnages qui sont un peu pris au LCS, voilà. Pour quelle raison, pourquoi? Bon, Jinx un peu moins en ce moment. Depuis les nerfs qu'elle a eu, c'est. Il l'utilise moins. C'est un peu compréhensible. C'est au niveau de la vie, elle a beaucoup moins de vie de base. Bon, j'ai la Masteries de base de plus pour 3% de vie, je crois que c'est ça qui permet d'augmenter encore un peu. Donc cette vidéo est pour ceux qui n'ont pas envie de lire l'article. Ou alors qui veulent voir les deux, ça peut être pratique. Je sais pas si je dirais la même chose. Normalement, je vais dire la même chose si je me trompe pas. Je tiens aussi à m'excuser pour ceux qui auront vu, bon pour moi c'était hier, mais un stream que j'ai fait vendredi 28 février sur The Elder Scrolls Online. On a eu de gros bugs de connexion et j'étais pas sur cette connexion là, hein. Celle-là c'est normal si elle lag, hein, ne vous inquiétez pas. J'étais sur une autre connexion et ça a totalement lagué, on a eu des gros problèmes. Bon au final c'est pas très grave, on a essayé les choses tourner et puis voilà. On a essayé de se démerder comme on pouvait, je vais essayer de voir ce que je pourrais faire avec ça. Je suis vraiment désolé pour les gens qui étaient. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, on va parler de Jinx. Donc je suis un petit peu à la bourre, mais c'est pas grave. Donc on prend le Q-Spell en premier avec Jinx ou le A comme vous voulez. Je parlerai du passif juste après vu que je suis un peu à la bourre sur ce que je dois dire. Donc en posture normale, savoir le Q-Spell a deux postures. Le minigun, je vais galérer pour l'élastite mais c'est pas grave. Qui vous permet en fait de gagner, vous voyez ici, un boost d'attaque speed avec les auto-attaques. Donc c'est assez intéressant, surtout que passer... Alors là j'ai totalement zappé les chiffres parce que j'ai fait l'article il y a longtemps, c'est ça sur ma feuille. 130% d'attaque speed en plus au rang 5. Donc ce qui est énorme quoi. Et pour la site ça permet de bien vous aider. Par contre, à savoir, il y a une deuxième posture au Q-Spell, pour ceux qui ne savent pas. Quand vous cliquez dessus, vous tirez en mode gros canon. Qui est surtout très pratique pour des push. Je vais pas tout avoir, tant pis. J'ai foiré. Tant pis. Et on prend le Z en deuxième. Ou le E comme vous voulez, on s'en fiche. Donc le A est très pratique, enfin la posture, celle-ci, minigun, est très pratique pour push tout, regardez. Voilà, et une fois que vous avez ça, la vitesse d'attaque est un peu puissante. Bon, au départ, il n'y a rien, vous voyez, il n'y a pas grand chose. Je vous montrerai après. Le Z, par contre, fait des dégâts de loin. Regardez, je sais pas si je suis en portée là, faut que je regarde. Ouais, je suis en portée. Vous voyez, la portée est vraiment loin. Je connais pas trop la portée de Jinx, hein. Je la joue un peu de temps en temps, mais c'est pas une des portées que je connais le mieux. Donc le Z est pratique pour slow, pour faire des dégâts de loin, mais vous ne faut pas EP le Z pour la simple raison que ça a beau faire des dégâts de loin et ça slow, c'est de gros dégâts. Bon, je m'en mets les pinceaux. Le problème du Z, c'est que c'est un skill shot et faut le placer. Ceux qui vont dire ouais mais moi je suis un dieu, je sais placer tous les skill shots. Ça sert à rien pour la simple raison que voilà. Avec le Q-Spell de Jinx, vous êtes tranquille pour tout ce qui est du farm. Ah, j'ai fait un loupé. Hein. Donc pour ce qui est de farm, c'est beaucoup plus simple de farm avec le Q-Spell. Et une fois que vous le upez, regardez, plus 110% de, non, c'est 110% de dommages, 50% d'attaque speed en plus à stacker. Donc c'est vraiment très intéressant de faire ça. Ça permet vraiment d'avoir un bon boost d'attaque speed. En 1v1, c'est très pratique. Par contre, quand vous êtes face à plusieurs ennemis, oui, faut plutôt prendre du canon. Un conseil, imaginons que... Alors, vous avez l'ADC en face qui est à peu près en train de farm ici, comme tout généralement. Quand il y a les deux rangs de casters, vous voyez, moi je suis à farm là, l'ADC va farmer là-bas. Et bien vous tirez comme ça, et il va prendre des dégâts gratos. Un avantage aussi du Q-Spell. Quand vous êtes en canon, à savoir qu'à force de monter, vous augmentez la portée. Là, elle est pas encore très énorme, vous voyez, je suis ici. On verra après ce que ça donnera. Bon, on va essayer de push rapidement pour avoir l'XP rapidement. Là, j'y manque un poil d'AD quand même. Avec un peu plus d'AD, ça irait mieux. Le E, parlons-en maintenant, vu que j'en ai pas encore parlé. Zoup, je balance. Donc vous voyez, vous avez trois petits pièges qui mettent un temps pour s'activer. Là, le temps est à savoir, j'en parlerai après à la fin du cooldown. Ce temps, quand il marche sur un des trois, et ben vous êtes, la personne est stun. Donc c'est un triple stun, sachant que ça peut stun qu'une seule fois la personne. Ça ne stun pas plusieurs fois la personne si elle marche dessus. Mais c'est un triple stun, c'est intéressant de savoir. C'est très pratique pour, imaginons si t'as quelqu'un qui, enfin si vous avez quelqu'un qui vient ganker par ici, sur là ou ouais, c'est pas vraiment l'endroit.
Mais je vais m'enlever la tour. Imaginons que vous avez le jungler qui arrive par là. Bah, ça couvre toute la totalité ici, donc ça, il pourra pas passer. Là, si vous le placez à peu près comme ça couvre une bonne partie, vous pouvez contourner. En lane, c'est pareil, vous pouvez mettre ça là. A savoir que le Z en bot lane va de là à là sans problème. Donc si vous avez bien tout compris, le E permet de bloquer toutes... c'est disons vos escapes en fait. Le S permet de... Le S... Je vais vous montrer de toute façon ici. Le Z il vous permet de voir ce qu'il y a dans les bush. Vous voyez, s'il y aurait eu quelqu'un là-dedans, ça l'aurait montré. Et ça couvre la totalité du bush. Donc c'est assez pratique, ça a une bonne distance. Je vous conseille vraiment à l'utiliser juste pour voir s'il y a du monde. Ou alors vraiment quand vous êtes sûr de le placer. Pour ce qui est du E, c'est à savoir que c'est un follow-up. Alors si je lis pas ma fiche, donc ça va être problématique parce que je suis en train de cliquer de partout. Le E est un follow-up, c'est-à-dire que si quelqu'un... Regardez, je vais vous montrer. Tac. Voilà, vous avez eu un temps, en fait je sais pas si vous avez remarqué, vous avez un temps avant que ça devienne bleu en dessous. Avec l'autre Jinx, je sais pas de quelle couleur ça vient, ça va être rouge, un truc dans le genre. Et ben ce temps là, c'est le temps que ça s'active. Donc en fait vous pouvez pas le balancer pour stun quelqu'un. Ça marche pas comme ça. Vous avez un combo qui existe aussi, qui est assez pratique. C'est de faire un Z comme ça, et avec le E par dessus. Bon là j'ai pas pu montrer, mais ça sert à rien en plus sur les grips. Mais c'est plaçable si la personne est à demi-portée du Z, je dirais, à peu près. Parce que vous permettez de le slow, vous permettez soit alors qu'il va être slow, s'il marche, si vous le placez bien, soit alors au moins de force à contourner, ce qui est déjà ça de prix. À savoir que le canon coûte 20 de mana à chaque fois, c'est vraiment très cher. Là je vais vous montrer quelque chose. Alors l'ulti de Jinx, qui est l'aspect fun de ce gameplay, qui est un ulti sur toute la map. Savoir quelque chose sur l'ulti. Les dégâts, au bout d'une seconde, vous avez les dégâts de travel time. En gros, le temps de trajet de l'ulti seront comptés à partir d'une seconde. Ok. Vous avez des dégâts en pourcent des PV en moins de l'ennemi et des dégâts en fonction de votre AD en plus. Regardez, là vous voyez, il y a la dose de dégâts. Si vous lisez, vous allez comprendre un peu plus. J'aimerais bien l'envoyer par là. Tac. Et vous voyez, au bout d'un moment, vous avez eu le feu qui s'est déclenché ici. Vous reverrez un peu, faites un retour sur vidéo. C'est à ce moment-là en fait où les dégâts sont plus maximum, au moment où la roquette s'utilise. Pour les dégâts en travel time, bien sûr. Après, pour les dégâts en PV manquants, ça dépend des gens. Et l'ulti a traversé toute la map, vous pouvez le même voir traverser toute la map de temps en temps. J'aimerais bien juste avoir le rang 8 pour vous montrer la vitesse d'auto-attaque. Bon, même si là c'est déjà pas mal. Ouais. Bon, on va vous montrer sur cette tour-ci, mais de toute façon elle est morte. Je vous montrerai sur la tour suivante. Donc ça va faire le bonus d'XP. Le passif, très important. Sauf quand ça lag. J'ai oublié de le montrer. J'avais zappé. Le passif qui vous donne un bonus de mouvement speed qui est juste pété, 175%. Après chaque prise d'objectif. Donc c'est très important à le faire. Ça vous donne vraiment un bonus, un très très gros bonus. Qui est très pratique en fait. Quand vous pêchez une tour, vous pouvez vous tirer très rapidement après. Ou alors en plein fight si vous avez envie de reculer. Ou de vous repositionner à chaque fois que vous prenez un kill. C'est très... Faut savoir ça en fait parce que ça vous permet toujours de vous repositionner au bon endroit. Je vais juste faire les loups ici pour avoir... La portée est vraiment bien, les dégâts en zone sont cool. Donc en fight, à savoir, comme je fais un peu contre les loups, privilégiez le canon quand c'est en plusieurs personnes et après faites le minigun quand c'est une seule personne pour la vitesse d'attaque. Là vous voyez, il y a la dose de monde, autant prendre le canon. Regardez, ça clear plus rapidement. Pour push, c'est très bien. Je crois que je vais avoir des problèmes de mana. Ouais, je suis à court de mana, c'est pas très grave. Allez, j'aimerais pas perdre les bonus, tant pis. Donc vous allez voir après la vitesse à laquelle Jinx push une tour. Vous voyez, vous stackez et une fois que vous êtes à 3, vous avez 1,36%. Donc c'est à dire que, ouais, là, 0,625 et j'ai le double d'attaque speed à peu près. Imaginez si vous rajoutez un danseur fantôme ou n'importe quoi. C'est juste n'importe quoi. Le passif que j'ai encore zappé de montrer. De toute façon, avec le lag, il marche mal. Dommage. Donc, je crois que c'est tout ce qu'il y a à peu près à dire sur Jinx. C'est un personnage qui est vraiment très fun à jouer. Qui n'a pas vraiment d'escape à proprement parler. Sauf son passif qui permet de courir. Mais seulement si vous avez un reset. Sur les kills, sur les tours ou autres. Sur les objectifs. Donc, c'est pas très très pratique. Et le E qui permet de bloquer. Mais c'est pareil. C'est pas. C'est pareil. Regardez là. Boum. Et le moment d'activation. Ça prend un peu de temps, mais c'est pas très grave. Mais tout ceci est assez compliqué à faire, à mettre en œuvre. Qu'est-ce que j'aurais pu oublier? Je back le build, à savoir que autant commencer sur une BT en first pour avoir les dégâts
sur le canon, qui fait très mal, et sur le bonus ici en AD. Surtout qu'à stacker, c'est pratique. Après, go sur un statique pour faire les dégâts de zone, encore une fois, avec le canon et les critiques. Et pour passer sur critique, c'est le moment de faire l'IE, qui donne 250% de plus en... Si, 200% de dommages au lieu de 200%. Elle met un peu longtemps à charger, donc en même temps, vous avez le temps de faire les bottes d'attaque spin, les berserkers. Puis après, je conseille le Last Whisper, c'est ce qu'il y a de mieux pour des boîtes les tanks. Vous pouvez le faire plutôt, bien sûr. Entre le Last Whisper et le statique, ce sont deux items que vous pouvez changer, choisir en fonction si vous avez besoin d'attaque speed ou de péter de l'armure. Dernier item à conseiller, soit vous prenez encore de l'offensive si vous voulez, mais je conseille soit le Mercurial si vous avez besoin d'AD, ce qui vous donnera un bonus ici et plus le cleanse, qui vous permet en fait, si vous activez dessus, vous pouvez arrêter un stun. En gros, vous annulez un stun pour ceux qui ne savent pas. L'Ange Gardien, qui est très pratique aussi, que tout le monde connaît. Ou la Banshee, je me suis pas foiré, ouais, la Banshee, qui permet d'esquiver un sort si vous avez la Fort Engage en face. Vous avez peut-être dû entendre la fée tourner. Les avantages de ce perso sont quand même les dégâts grâce à l'AOE critique qu'on peut faire. Oui, parce que c'est une AOE critique pour ce qui est des critiques. Là, le canon, il applique des critiques. Ce canon-là. Bon, j'ai pas le temps d'y aller. Oui, là, je suis à 1,1%. Oui, là, je suis à 1 vitesse d'attaque. Avec le passif, vous passez déjà à 2, ouais, bah, plus 130%. Quand c'est War en 5, là, il y a 110%. Donc, vous passez à 2,3. Sachant que le maximum est 2,5, ça sert à rien d'avoir 2 danseurs fantômes avec Jinx. Donc l'attaque speed, contrairement à certains persos où j'ai vu parfois prendre 2 danseurs fantômes pour stacker l'attaque speed à mort, vous n'avez pas besoin avec Jinx, son attaque speed et monte très rapidement avec le passif. Les défauts, c'est vraiment le fait, cet escape là qui est très limite que je vous parlais, et que vous n'avez pas de dash avec ce perso, donc vous êtes obligé de courir tout le temps. Donc de bien vous positionner de base. Le farm est assez simple, je trouve. Donc c'est à peu près tout ce qu'il y avait à dire, une petite vidéo de 12 minutes. Je vais sûrement en avoir oublié, donc je conseille quand même de lire l'article. Oh oui, j'ai oublié quelque chose d'important. Le premier point, les runes et les masteries. En masteries, le 21-9 classique avec les points dans la décrite. Le classique. Pour ce qui est des runes, vous pouvez soit partir, vous prenez de l'armure en... Bah de toute façon vous les verrez de toute façon dans l'article en image. Je vais vous montrer quand même. Tac, tac, tac. Vous voyez la vitesse d'attaque là qui vient du n'importe quoi. Ah, 1,76 ici. Ça marche pas comme je pensais. Ça compte pas le bonus ici. Bon, c'est pas très grave et on va faire ça sur la grosse vice. Vous allez voir très rapidement, regardez, la vitesse d'attaque de Jinx est juste, mais vraiment très rapide. 1,70 là. Et 1,71, 1,76, ça monte, 1,71. Elle bouge pas mal, mais voilà. Et une fois que vous êtes rendu là, je vais vous montrer le maximum qu'on peut avoir avec un danseur fantôme. De base, prenez le statique, mais je vais vous montrer avec le danseur fantôme. Mais ça va très vite, hein. J'ai pas d'AD, hein. J'ai quasiment pas d'AD. J'ai 100 d'AD, mais pourtant je vais très vite à les faire. Et là, je suis à 1,92 de. Voilà, 1,92. Ce que j'ai dit carrément, quasiment 2. Quasiment 2 avec juste un item d'attaque spin. Pour les runes, revenons-en. Vous pouvez prendre le lifesteal. C'est des runes classiques en fait. Lifesteal ou dégâts, comme vous voulez pour un ADC. Et ben, je vais vous dire au revoir là-dessus. En espérant que ça vous aura plu. C'est rapide. Je conseille quand même de lire parce que j'ai oublié pas mal de choses. Et j'ai expliqué beaucoup plus dans l'article. Mais cette vidéo, c'est surtout pour apprendre à jouer Jinx dans l'ordre. C'est pour les... Là, c'est pas trop niveau pro. J'ai expliqué vite fait les grands points. Ils sont pas développés. J'étais un peu trop rapide, je pense. J'essaierai de les développer un peu plus dans les prochains persos que je ferai. J'avoue que j'ai peut-être été un peu trop... Ouais, on verra. Vous me direz votre avis. Allez, salut les gens.